Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des colos terminés du mois de décembre. Donc oui, je suis légèrement en retard, mais bon, hein, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. On est encore au mois de janvier, donc on est bon. J'ai fait une dizaine de coloriages, à peu près dans le même genre de livre, hein. Donc je commence. J'ai commencé donc le mois par faire un colo en duo avec Marine Coloriage dans le mythographique Dream Garden. Donc je retrouve le coloriage. Comme on essaye de l'avancer un peu toutes les deux, on en fait un assez régulièrement. Donc c'était ce colo là. Donc pour la petite histoire, ce petit bonhomme, enfin cette bête-là existe vraiment, je ne le savais pas et je l'ai découvert, c'est un Axtol. Je sais pas, c'était Marine qui me l'a fait découvrir, je ne connaissais absolument pas cette bébête. Et je trouve ça très mignon. Bah, si vous avez l'occasion de regarder sur internet par curiosité, c'est assez rigolo. Donc voilà, donc j'ai fait tout au feutre à alcool, comme d'habitude dans ce livre-là, j'essaye de faire au maximum au feutre à alcool. Je crois que j'ai vraiment tout fait au feutre à alcool. J'ai juste détouré au Posca blanc et utilisé un peu de crayon blanc là pour faire un peu l'effet de transparence des ailes. J'aime bien ce colo, il est assez sympa. J'ai voulu faire pas mal de roses et puis un effet nuit. C'est vrai que de toute façon dans ce colo, je fais pas mal d'effets nuit, comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce colo, je le trouve sympathique. Après c'est pas non plus le colo de l'année, hein. Mais en tout cas je l'aime bien. Et vous pouvez aller voir la version de Marine qui est aussi très sympa. Donc voilà pour ce colo, j'ai fait qu'un colo dans le Dream Garden si je dis pas de bêtises ce mois-ci. Ensuite donc j'ai été dans le Animals, mythographique toujours, hein. Là vous allez voir, il y a beaucoup de mythographiques ce mois-ci. Le Animal, ça fait un moment que je l'aime et j'y vais pas souvent parce que je trouve que les illustrations sont assez compliquées. Regardez, enfin, comme vous pouvez voir, elles m'inspirent pas plus que ça. J'ai un peu de mal à me projeter, mais il faudrait peut-être que je m'y mette un peu plus. Donc c'est mon deuxième colo dans ce livre-là. J'avais fait ce colo-là déjà que j'aime bien. Mais alors celui que j'ai fait là, je suis pas hyper fan, hein. Enfin, je le trouvais beau à la base, sauf que là en fait il y avait des traits comme une espèce de fumée. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je vais faire de la fumée, mais je trouve ça gâche complètement le colo, je trouve que c'est n'importe quoi. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais, mais impossible, donc si on enlève ça, on va dire que le colo est pas trop moche, mais ça c'est affreux. Donc passons cette horreur. J'ai tout fait au feutre à alcool, et le fond je l'ai fait en fait à l'acrylique doré, et j'ai rajouté du Mod Podge, alors c'est le holographique. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc, déjà, le doré, on le voit bien. Mais ça brille bien. Mais on le voit peut-être pas trop à la caméra. Voilà. Donc, oui, ça brille pas mal. J'aime bien ce colo. J'aime bien mon serpent. Je le trouve assez joli. Là, j'ai fait vraiment écaille par écaille au feutre à alcool. Ça m'a pris un peu de temps. Mais j'aime vraiment les couleurs que j'ai utilisées. Avec le rose, là, je trouve que ça va très bien ensemble. Donc je suis plutôt contente de ce colo, à part, comme je vous ai dit, cette horreur. Donc voilà, il va falloir peut-être que j'y retourne un peu plus sur ce livre, parce qu'il est quand même sympa, mais difficile à appréhender en fait. Donc voilà, pour ce livre-là et ce colo. Ensuite, j'ai reçu, donc avec Marine, on s'est acheté le mythographique Wild Winter. Qui est vraiment, mais juste magnifique. Alors ce livre est vraiment magnifique. Donc ce mois-ci, j'ai fait 2 colos et je suis plutôt très satisfaite. Je crois que c'est d'ailleurs un de mes colos préférés, c'est celui-là. Donc je l'ai fait. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Je l'ai fait en duo donc avec Marine Coloriage. C'est le premier colo qu'on a fait donc dans ce livre-là. J'ai utilisé pas mal de médiums parce que il y a, comme vous pouvez voir, il y a plein de détails. Au début, c'était difficile à se projeter, à se dire par quoi je commence. Après, c'est venu un peu tout seul, hein. Donc j'ai fait là, il y a quand même pas mal de choses. Donc j'ai fait le fond au feutre alcool. Ça, je l'ai fait au feutre alcool.
J'ai fait au feutre alcool, j'ai fait au feutre alcool là, tout ça, tout le fond en fait j'ai fait au feutre alcool et j'ai retravaillé en fait. Alors déjà les fleurs, je les ai faites, j'essaie de réfléchir en même temps. Je les ai faites au Pablo. Il y a du Albrecht Dürer ou je sais même plus si je les ai faites au Pablo. Bon en tout cas il y a du Pablo, du Albrecht Dürer, des polychromos. J'ai mis, je crois que c'est à peu près tout. Si, j'ai mis, voilà, un peu d'acrylique pour faire l'effet blanc, là du Posca pour faire l'effet un peu glace, et du blanc aussi pour faire l'effet un peu glace. Et alors j'ai mis énormément de stickers, de paillettes. Alors je sais pas si vous allez le voir, comme d'habitude, hein, c'est toujours très compliqué de montrer. Ah oui, et j'ai aussi utilisé pour les bois là, les drawings. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a des paillettes partout, sur les fleurs, sur les petites pampilles là. Au niveau du reflet, là, j'ai choisi de pas le colorier. Je trouve que ça ressort quand même pas mal de voir le reflet un peu comme ça avec les traits pour faire de l'eau. Je trouve que ce colo vraiment me plaît énormément. Et donc j'ai fait un deuxième colo pour Noël, qui est celui-là. Et celui-là m'a pris un temps fou. J'en suis plutôt contente de ce colo, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Je ne saurais vous dire pourquoi. Alors si, il y a les épines qui sont très longues à faire. Après, il y a les petits bonhommes. Moi, l'effet poil, c'est pas mon dada. Hein. Si vous me suivez, vous savez que c'est pas ce que je maîtrise le mieux, on va dire. Donc pour ce colo, j'ai utilisé des feutres à alcool, des Pablo, des Albrecht Dürer, des polychromos, de l'acrylique. Et alors j'ai acheté, c'est assez rigolo, c'est absolument pas c'est pas assez, c'est pas du tout pour le coloriage, c'est pour faire, vous savez quand on a des petits bonhommes et qu'on veut mettre de la neige dessus. Donc je vous montre. L'intérieur c'est comme une mousse en fait, et elle est pailletée. Donc j'ai voulu tester. Donc déjà j'ai fait donc pour tout ça là j'ai peint en blanc et par dessus en fait j'ai mis alors je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai mis la neige. Bon alors faut attendre un peu de temps avant que ça sèche, mais je trouve que ça a un rendu assez sympa. C'est brillant et puis ça c'est en relief en fait. Donc ouais c'est assez sympa. Le fond je l'ai fait au Albrecht Dürer. Les boules et là le tour je l'ai fait au feutre alcool. Les feuilles aussi. Et les petits sapins là je les ai faites au polychromo. Voilà. Et sinon ça c'est toujours pareil à l'acrylique. Alors je sais jamais hein, si j'utilise l'acrylique, si j'utilise l'encre aquarelle ou la gouache acrylique, c'est toujours une des deux. Alors bon, je suis pas hyper fière de ce que j'ai fait. Je voulais faire un effet boule transparent, mais je suis pas sûre que c'est un super rendu. Et alors j'ai remarqué, et alors je suis en train de faire un colo, ça me fait exactement le même problème, et c'est très casse-pied. Je ne sais pas ça. Si vous avez une idée lumineuse, c'est que en fait ça le fait sur aucun feutre alcool à part sur les feutres alcool rouges. À chaque fois que je mets de l'acrylique, peu importe que ce soit de l'acrylique, de l'encre aquarelle, de la gouache acrylique, peu importe, du Posca, et il y a du rouge qui ressort par-dessus là. Je sais pas si vous voyez, là, voilà. Et j'ai passé je sais pas combien de couches et ça ressort tout le temps. Et vous voyez que sur les autres trucs, ça ne le fait pas du tout. C'est toujours que sur le rouge. Donc là, je suis exactement en train de faire un colo. Et alors là, c'est juste un tout petit détail ici. Mais sur mon colo, là, j'ai pas mal de rouge. Et je peux vous dire que j'ai passé je sais pas combien de couches. Et que le rouge ressort toujours. Donc c'est très compliqué. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça juste sur le rouge. Bon, et bon, l'effet poil, je l'ai fait au Pablo Carandache. Donc je vous montre. Je trouve que je m'améliore un peu quand même, mais c'est pas encore ça. Je me dis que je suis sur la bonne voie, on va y arriver. Il va falloir que je m'entraîne un peu plus. C'est d'ailleurs pour ça que je dis tout le temps que je suis pas hyper fan de colorier des animaux, parce que comme je le maîtrise pas, quand on maîtrise pas, c'est sûr que c'est compliqué. Pourtant les cheveux, je me débrouille pas trop mal, c'est ça qui est étonnant, mais les poils, je sais pas, j'ai du mal. Faut que je m'entraîne. Donc voilà pour le Wild Winter, on va y arriver, le Wild Winter, où j'ai fait 2 colos, donc du coup dedans ce mois-ci. Ensuite j'ai acheté aussi le Enchanted Castle.
qui est aussi très sympa. Bah, vous voyez, hein, les mythographiques, je crois que je vais finir par tous les avoir. Donc, il y en a un ou deux que je n'aime pas trop. Donc, voilà. Mais celui-là, donc j'ai fait un colo dedans, que je vais retrouver. Je crois qu'il est au début. Voilà, c'est celui-là, que j'aime bien, que je trouve assez sympa. Donc, pour ce colo, j'ai utilisé des feutres alcool, comme d'habitude, hein, parce que, de toute façon, tous les mythographiques, il n'y a pas de verso, donc vraiment on peut se lâcher au niveau des feutres alcool. D'ailleurs, là, mes feutres alcool, ça doit faire plus de 6 mois que je les ai, mais je les ai tellement utilisés que je me demande si je vais pas racheter un autre paquet, parce qu'il y en a certains qui commencent à fatiguer, et je les aime tellement. Je crois que c'est un de mes médiums préférés, j'adore vraiment colorier avec. Donc là, j'ai tout fait au feutre alcool, si je dis pas de bêtises. J'ai tout fait au feutre alcool. J'ai utilisé des Pentel hybrides, donc voilà, sur les monuments. J'en ai un peu utilisé aussi dans les fleurs, à l'intérieur, dans le pistil. Le monument, je trouve que je les ai plutôt bien faits. Je trouve que ça ressort pas mal. Donc moi, j'avais dans l'idée un peu un esprit oriental, mais on m'a dit que c'était plutôt un esprit russe. Donc oui, effectivement, c'est aussi un esprit russe. Mais bon, je trouve que les couleurs sont pas trop mal pour ce colo-là, en tout cas. Donc je suis plutôt contente de ce coloriage. Donc voilà pour le Enchanted Castle. Ensuite, donc... Coloria m'a gentiment envoyé son dernier livre, donc le Mandala 3, où là je me suis complètement lâchée. Je crois que j'ai fait 3 colos là-dessus, et vraiment c'est... Alors je sais pas si vous avez l'habitude des mandalas, mais moi je trouve que c'est vraiment un pur bonheur de détente quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur un colo. Vous utilisez une palette de couleurs et hop, c'est parti, on y va. Donc j'ai commencé parce que j'ai voulu présenter donc le livre, donc j'ai fait... Je vais vous montrer le colo que j'ai fait pour présenter le livre. C'est ce colo-là. Donc j'en suis plutôt contente. Je trouve que la palette de couleurs est assez sympa. J'ai utilisé du feutre à alcool pour tout le mandala. Et j'ai détouré au Posca doré. J'ai tout détouré au Posca violet. Et le fond, donc alors, le fond, j'ai testé les dupes des gelatos. Donc je vous épargne le nom parce que je ne sais jamais le dire. Que j'ai mis sur une planche et que j'ai aquarellé en fait. Donc je trouve ça sympa, mais c'est pas foufou quoi. C'est pas un fond que j'adore. Mais bon, c'est quand même sympa. Je trouve que ça se marie bien. Le tout est assez harmonieux. J'ai mis des gouttes d'aquarelle Winsor & Newton pour faire pour faire des petites gouttes, pour faire ressortir le doré, pour rappeler le doré du mandala. Donc d'ailleurs il a bien plu ce colo sur Instagram. D'ailleurs tous mes colos là que j'ai fait ont bien plu sur Instagram, donc je suis plutôt contente. Ensuite j'ai fait celui-là, donc ça va être celui que je préfère le moins des 3, mais bon il est sympa quand même. Donc vous voyez, je me limite sur les mandalas. Si vous n'avez pas trop l'habitude de les faire, je vous conseille de vous limiter sur les couleurs. Donc vous prendre une palette, mais pas plus de 3 ou max 4 couleurs, parce que je trouve que, enfin après c'est mon avis, je trouve que c'est sympa d'avoir un mélange de couleurs qui est assez limité. Je trouve que ça fait plus ressortir le mandala en fait, que si on part dans tous les sens au niveau des couleurs. Et comme vous pouvez le constater, on arrive quand même à bien voir le mandala, même si c'est les mêmes couleurs et tout ça. Donc là je suis partie sur du vert et du rose bien pétant, et je trouve ça assez sympa. Donc toujours au feutre alcool, un dégradé, hein, j'essaie tout le temps de faire des dégradés. Le fond je l'ai fait à l'aquarelle. Voilà, j'ai fait à l'aquarelle, donc j'ai tapoté, hein, j'ai fait un fond tout simple, hein. Excusez-moi, donc je vous avez peut-être dû voir que j'ai coupé, mais mon chien, comme d'habitude, se met à aboyer dès qu'il entend un bruit. Et là, j'ai fait... Alors, attendez, je sais pas si ça brille. Oui, ça brille un peu. C'est des feutres un peu comme des Posca, mais métallisés de Action. Voilà, tout simplement. Et donc le dernier colo que j'ai fait, que j'aime beaucoup, et je crois que celui-là a vraiment, vraiment beaucoup plu. En plus, j'ai fait un tuto sur le fond.
Donc là, vous voyez, je vous ai dit limiter 3, 4 couleurs. Là, j'ai fait 1, 2, 3. Voilà, là, j'ai 3 couleurs. Voilà. Et donc, le fond, j'ai fait un tuto sur ma chaîne en vidéo pour vous montrer un peu comment je fais. Et donc, j'ai utilisé de l'aquarelle. J'ai utilisé 3 couleurs d'aquarelle et j'ai utilisé du sel fin, en fait, pour faire un peu cet effet givré, texturé, givré, comme vous voulez. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées et vraiment, c'est un réel plaisir à faire ces coloriages. Donc, je pense que je vais continuer à en faire parce que, en plus, ce livre est vraiment sympa. Je vous le conseille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur ce coloriage. Et il faut pas croire, ça prend beaucoup de temps, on dirait pas comme ça, mais ça prend énormément de temps de colorier tout ça. Donc voilà pour le mandala volume 3. J'en ai déjà fait 3, c'est déjà pas mal je trouve. Hein. Ensuite, encore colorier à l'honneur, j'ai été dans le First Season. Et là, alors j'ai fait un colo uniquement à l'acrylique. Donc là, j'ai voulu faire un colo d'hiver. Je vais retrouver. Si je le retrouve. Hein. Voilà. Donc j'ai fait ce colo-là et j'en suis vraiment très satisfaite, même si il y a beaucoup d'imperfections. Je suis plutôt fière de moi parce que je vois mon évolution à l'acrylique. Et je suis très contente de moi parce que alors, si vous voulez voir au tout début de mon acrylique que j'avais même fait une vidéo pour vous montrer un peu comment je faisais. Voilà, ça c'était un de mes premiers colos à l'acrylique. On voit que j'ai quand même pas mal de mal. J'ai beaucoup galéré. Le fond, j'ai beaucoup galéré. C'est pas très beau avec les nuages et tout. C'est pas terrible. Mais bon, c'est mes débuts. Il faut être tolérant. On apprend en pratiquant et j'ai pratiqué et je trouve que je me suis quand même pas trop mal améliorée, que j'arrive bien à faire les effets de perspective, les effets que je veux faire en fait. Il y a juste mon sapin ici que je trouve affreux. Mais bon, j'ai essayé de le rattraper, tant pis, hein, c'est pas grave, c'est pas la mort. Dans l'ensemble, je trouve qu'il est plutôt sympa. Je trouve que mon ciel je l'ai très bien réussi, avec un dégradé un peu du plus foncé au plus clair. Je suis très contente de mon ciel. Voilà, et faut savoir que j'ai utilisé que 2 couleurs pour faire ça. Donc, j'avais utilisé 2 couleurs pour tout le bleu et le blanc, mais pas pour les maisons bien évidemment, hein, mais sinon pour tout le reste j'ai utilisé que 2 couleurs. Donc c'est un bleu et un blanc que j'ai mélangé, que j'ai du plus foncé au plus clair et j'ai utilisé vraiment que 2 couleurs. Et pour faire l'effet neige, donc faut savoir que la neige n'est pas blanche, hein. Donc j'ai fait un fond bleu et ensuite j'ai été remettre du blanc un peu et donc du coup ça fait un effet un peu on voit qu'il y a c'est pour faire un effet un peu déjà j'ai du mal à trouver mon mot pas plat quoi en fait. La neige c'est pas plat, il y a des reliefs et tout ça, c'est pas encore magnifique merveilleux, mais bon je vais encore m'améliorer, je vais continuer persévérer, je vais m'améliorer, mais je trouve que déjà il y a du mieux et je suis plutôt contente. Donc voilà pour ce coloriage. D'ailleurs, j'ai fait un réel sur Instagram où on voit l'évolution du coloriage. Donc tout est fait à l'acrylique. Hein. Je voulais peut-être pas préciser, mais tout est fait à l'acrylique. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, j'ai été dans le Summer Night pour la colo team Summer Night 2022 de Colorisera et de Virgin Colo. Et j'ai fait... Alors là, il va falloir que je le retrouve. Je sais même plus ce que j'ai fait. Je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Hein. Je suis même pas sûr. Oui. Il me semble que c'est celui-là. Je me souviens. J'ai pas le souvenir d'avoir fait autre chose après. Oui, c'est celui-là. Donc, voilà le colo pour la colo team. Je trouve plutôt sympa. Je trouve que ça fait... Alors, c'est pas l'esprit que je voulais donner, mais je trouve que les couleurs et tout, avec les étoiles et tout, ça fait un peu un esprit de Noël. Donc j'ai voulu partir sur des couleurs rouge, vert, orange, jaune là, et un fond. Donc comme d'habitude, le fond. Mais en fait, je me demande si des fois j'ai l'impression de radoter. Mais non, en fait, je crois que c'était pas le colo de décembre, ça. Hein. C'est le colo de novembre. Oh mon dieu, je perds la boule.
Excusez-moi, bah du coup je vais essayer de le retrouver. Oui, donc voilà, je disais absolument n'importe quoi. Le colo d'avant, c'était le colo de novembre. C'est celui-là que j'ai fait en décembre. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que j'ai fait. J'ai voulu faire un effet un peu phosphorescent. Un effet de nuit, un effet... voilà. Donc j'ai utilisé très peu de couleurs. Enfin, très peu de différence de couleurs. On est resté que sur du vert et du bleu. Même le tronc est plutôt dans les tons bleus. Donc j'ai utilisé pour ça, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc les luminances et des drawings, voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. Et puis bah, du Posca pour tout détourer. Toujours l'effet poil où c'est un peu compliqué encore pour moi. Mais bon, on s'améliore petit à petit. Le tronc, je l'ai fait au drawing. Et je suis vraiment satisfaite de ce colo. Je le trouve très harmonieux et très sympa. Donc voilà pour ce colo. Et c'était le dernier colo du mois. Voilà, donc j'ai fait, comme je vous ai dit, une dizaine de coloriages. Donc, comme je vous ai dit, je suis pas toujours très active sur les vidéos, hein, je vous avoue. Je vais essayer de vous faire des tutos. Alors, on m'a demandé un tuto dentelle parce que j'avais montré un colo où j'avais fait de la dentelle qui avait été assez apprécié. Donc, je vais essayer de vous le faire assez rapidement si ça vous intéresse. Mais voilà. Donc, en tout cas, pour mes colos terminés de décembre, c'est tout pour ce mois-ci. Pour les colos de janvier, j'en ai pas fait énormément. Nous sommes déjà le 22 janvier et j'en ai fait 2. Donc je pense que je mixerai les colos terminés de janvier et de février, comme j'ai fait précédemment. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et j'espère qu'en tout cas mes coloriages, la présentation de mes coloriages vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.